Salut les amis, j'espère que vous avez la forme. C'est JB du Merov Club. On se retrouve pour une petite update de marché. On va aller faire un tour du côté des graphiques, voir un peu où en est le marché crypto après le crack monumental qu'on s'est mangé il y a quelques jours. Et juste avant de rentrer dans le vif du sujet, je voulais juste revenir avec vous sur la vente Everidge Labs, donc qui a eu lieu il y a quelques jours via notre partenariat avec le Launchpad Q42. La vente s'est super bien passée, on est très content. On a pu faire participer énormément de membres du club qui ont pu du coup profiter des allocations et qui ont pu contribuer du coup à cette vente. Donc c'est un projet sur lequel, vous le savez, hein, nous on est très hypé, on vous en a beaucoup parlé dans le club. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour d'ailleurs sur Q42 si jamais vous avez envie de profiter des prochaines opportunités d'investissement. D'ailleurs, vous trouverez dans la bio un petit code de référence si jamais vous avez besoin de vous inscrire. Et du coup, si vous voulez aller regarder d'un petit peu plus près Everidge Labs, n'hésitez pas. Donc, vous pouvez voir, voilà, un projet déjà très hypé, hein, plus de 200 000 followers sur Twitter. Ils sont en train d'avancer très fortement sur leur nouveau jeu Revenge. Donc voilà, n'hésitez pas à les regarder. En tout cas, nous, on est quand même super contents. C'est une win de plus pour le club. Si on va se faire un petit tour pour revenir un petit peu voilà sur ce qui s'est passé sur les marchés. Donc voilà, un petit tweet de Good Value qui nous explique que le SP500 a quand même perdu plus de 2100 milliards de capitalisation à l'ouverture. Donc c'est quand même à 5 rébans de 100. Le marché a vraiment été nettoyé fortement. Donc voilà, on va parler d'ailleurs un petit peu plus des raisons qui sont à l'origine de cette chute généralisée. Donc si jamais on revient là-dessus, bon voilà, hein, vous avez quand même l'ensemble des marchés et notamment la crypto, parce que nous c'est quand même ce qui nous intéresse, qui a été touché, bah voilà, par un ensemble de facteurs, hein, à la fois macroéconomiques et en plus de ça des choses qui sont un petit peu plus spécifiques à la crypto. Mais bon, vous avez les données sur l'emploi qui sont quand même assez décevantes aux États-Unis. On a quand même une remontée du chômage. Ça nous amène toujours plus proche d'une crainte d'une récession potentielle aux États-Unis. Donc voilà, ça amène forcément un sentiment plutôt bearish. Il y a énormément d'entreprises de la tech, donc là je parle plutôt SP500. Donc vous avez Intel, vous avez Nvidia qui ont annoncé des faibles performances, qui ont fortement perdu en bourse, Microsoft pareil. Donc tout ça c'était pour le côté voilà un petit peu plus bourse américaine. Vous avez la Fed qui n'a quand même toujours pas annoncé de baisse des taux d'intérêt, donc ça crée aussi toujours pareil, hein, une incertitude sur cette potentielle baisse qu'on est censé quand même normalement avoir en 2024, même si au vu de la situation, on pense fortement qu'ils vont être obligés quand même de commencer à pivoter incessamment sous peu. En plus de ça, vous avez la banque centrale japonaise qui a augmenté ses taux, ça a provoqué quand même une forte réaction négative au niveau justement de la bourse de Tokyo. Vous avez aussi des facteurs un peu plus politiques, notamment avec la situation entre Israël et l'Iran. Tout ça, voilà, c'est des choses qui s'ajoutent et qui ramènent des couches d'incertitude et de peur. Et ça, bien évidemment, comme vous le savez, ça affecte les marchés financiers et plus particulièrement la crypto. Et en plus de ça, vous avez aussi un projet qui s'appelle Jump Crypto qui a déclaré, si vous voulez, enfin qui a déplacé une énorme quantité d'Ethereum, je crois qu'il y en a pour proche de 400 millions de dollars, sur depuis des plateformes de stacking, vers des plateformes de trading. Donc ça, voilà, généralement, hein, quand ce genre d'institution fait ce genre de choses, c'est plutôt pour les vendre a priori, parce que sinon, ils les auraient laissés en stacking. Donc ça, voilà, ça suscite encore plus des craintes de vente et ça donne un sentiment quand même de FUD qui s'accentue au niveau d'Ethereum. Vous avez aussi la CFTC, qui est en gros le régulateur des commodités, si vous voulez, qui justement va attaquer a priori Jump Crypto pour justement les obliger à vendre certaines de leurs positions. Ça a fait aussi qu'augmenter justement la volatilité qui sont liées aux crypto-monnaies. Donc tout ça, si vous voulez, voilà, ça a vraiment entraîné des liquidations quand même massives. On est au-dessus du milliard de liquidations sur le marché crypto entre le 4 et le 6 août, il me semble. Et donc du coup voilà, ça crée un effet boule de neige sur le marché qui crée de la panique, les gens vendent, il y a des liquidations en cascade, etc., etc. Donc c'est vraiment, si vous voulez, voilà, la convergence de tous ces facteurs, ces craintes géopolitiques, les tensions spécifiques sur le marché crypto qui ont fait qu'on arrive à une situation dans laquelle on est aujourd'hui. Donc si jamais on va se refaire un petit tour plutôt du côté des graphes. Alors, on va commencer par Bitcoin, bien évidemment. On va juste déjà aller faire un petit tour sur les liquidations, voir un petit peu ce qui a été pris, ce qui n'a pas été pris. Donc globalement, vous voyez, on est quand même descendu encore une fois relativement bas. Il n'y a pas tout. Hop là. Allez, mon ami. Donc, vous voyez, voilà, on est descendu quand même très très bas sur Bitcoin au niveau des liquidations. Bon, il reste quand même encore, on pourrait aller chercher plus bas, on pourrait aller chercher aux alentours des 48 000 dollars, il me semble, parce que comme vous voyez, il y a quand même encore un gros cluster. Mais voilà, globalement, on a quand même bien nettoyé le marché des cryptos d'un point de vue
des liquidations. Si jamais on va faire juste un petit tour du côté des ETF aussi au niveau de ce qui se passe, inflow, outflow, etc. Donc début du mois d'août, plutôt sur des outflows, pas mal de sorties. Hein. Vous voyez, on est proche d'un demi-milliard de dollars d'outflow au cours des 3 derniers jours. Bon, voilà, vous avez le 7 août hier, il est rentré 45 millions de dollars. On reste quand même à 17 milliards qui sont rentrés dans les ETF. Mais bon, voilà, globalement, pour l'instant, c'est pas, on revoit pas de très très forts inflows au niveau de Bitcoin. Donc, si jamais on retourne faire un petit tour d'un point de vue des graphes, hop là, on va se mettre en plein écran. Donc, si on regarde un petit peu long terme, bon, voilà, on a quand même, pour l'instant, d'un point de vue weekly, le Bitcoin nous dessine quand même un très très joli marteau, même si on a eu quand même voilà une grosse chute. Si on regarde d'un point de vue d'Ichimoku long terme, bon, on est toujours au-dessus du nuage, hein, mine de rien. Donc Bitcoin, voilà, il maintient quand même sa tendance haussière a priori d'un point de vue du nuage d'Ichimoku long terme. Si on regarde un petit peu au niveau du RSI en weekly, on est quand même venu sous la zone des 50. Donc là, ça serait quand même bien de réintégrer pour potentiellement repartir à la hausse. Et si vraiment on voit des clôtures en dessous du niveau des 50, bah, ça pourrait nous amener à une chute un petit peu plus profonde dans les jours à venir. Si on va se faire un petit tour du côté du daily, donc voilà, on est toujours quand même dans cette structure en bull flag, hein, toujours pareil. Donc on va chercher borne haute, borne basse, borne haute, borne basse. Sauf que là, on est quand même venu chasser énormément de liquidités. On est venu retester le dernier point de breakout. Puis juste là, vous voyez, on est revenu tester ici son breaker là ici là quand on avait cassé son dernier plus haut juste après l'approbation des ETF Bitcoin au niveau des 48 000 dollars. Donc là on a nettoyé toute cette zone d'inefficience là, toutes ces imbalances dans laquelle le marché n'était jamais revenu. On a donc pris énormément de liquidités. Donc voilà, on est en train a priori de faire un rebond sympa. Mais pour le coup il va quand même falloir regarder ça hein, parce qu'on n'est pas à l'abri encore une fois de redescendre un petit peu plus bas sur Bitcoin. Si jamais on va faire un petit tour du côté du 4 heures. Donc vous voyez là, voilà, surtout ce qu'il faudrait pas. Là, si on se tire un petit fibo jusqu'en bas, hop là, pas très bien tiré, clac. Donc vous voyez là déjà, on casse les 0,382. Donc ça c'est plutôt bon signe. A priori, il y a de fortes probabilités pour que si jamais les clôtures de bougies se font ainsi, on retourne chercher une zone OTE de rechargement de short moyen terme. Donc du coup, le prix sera vraiment à surveiller quand on va arriver juste là dans cette zone. Hop là. Le prix voilà sera vraiment à surveiller dans cette zone. Si on arrive et que voilà on commence à perdre du momentum, etc. et qu'on vous avez un réversal, il y a quand même de fortes chances pour qu'on aille chercher plus bas. Par contre, si jamais vous commencez à avoir des structures sympas qui sont en train de se mettre en place et qui font qu'au final vous gardez le momentum, on continue d'imprimer des plus hauts, bah peut-être qu'on ira rechercher la borne haute du canal descendant. Mais pour le coup voilà, vraiment toujours pareil, regardez bien le comportement, l'éventuelle acceptation du prix. Mais pour le coup voilà, on n'est quand même pas sorti d'affaire, hein. Ça peut être aussi juste un rebond qui pourrait nous emmener plus bas. Vous avez les 50% de Fibonacci qui pourraient aussi faire hop là, qui pourrait aussi ici faire résistance et qui pourrait nous ramener plus bas. Donc voilà, là de toute façon ça sert à rien de se précipiter, il faut vraiment regarder le marché, regarder comment évolue le prix, attendre des structures et surtout voilà ne pas FOMO, il vaut mieux attendre une stabilisation et vraiment des structures qui redeviennent haussières pour rentrer. Mais globalement voilà où on en est sur le marché Bitcoin. Si on va se faire un petit tour sur ETH, hop là. Donc ETH pareil, hein, qui a drop lui, si on regarde en weekly, franchement ça fait quand même un peu peur, hein, vraiment la dynamique sur ETH est quand même pas très sympa. On voit qu'il est beaucoup plus faible que Bitcoin. Il est aussi venu, lui, malheureusement, alors certes chasser des liquidités, mais il nous laisse quand même deux jolis equal low ici au niveau des 2030 dollars, enfin pratiquement des equal low. Hein. Donc moi, il y a quand même une jolie poche de liquidité ici qui pourrait potentiellement revenir être cherchée au niveau d'Ethereum. Et si jamais on va se faire un petit tour du côté du daily, pour le coup, si on le regarde un petit peu plus aussi sur Ichimoku, petit tour, vous voyez là, par contre, lui, on a fracassé le nuage, on était même pas monté au-dessus. Boum, on se fait rejeter une première fois, une deuxième fois, et là, vraiment, on drop, et on vient chasser vraiment toutes les liquidités. On est revenu chasser aussi les dernières petites zones d'imbalance qui étaient là, et pour le coup, il n'y a absolument pas eu de réaction haussière. Donc voilà, c'est quand même, ça nous apporte de la confluence hein, sur notre biais baissier quand même vis-à-vis d'Ethereum. Donc voilà, ce qui va falloir surveiller encore une fois aussi, c'est quel rebond on est en train de faire. Est-ce qu'on tient les 0,382 ou pas? Vous voyez, on n'y est même pas encore revenu. Hein. Vraiment, Ethereum manque de force. Donc si jamais on consolide sous les 0,382 et qu'on n'arrive vraiment pas à s'en affranchir, bah, il y a quand même de fortes chances pour qu'on reprenne un petit rejet baissier qui nous amène plus bas. Et si jamais si jamais on casse les 0,382, pareil que sur Bitcoin, on retournera très certainement chercher une zone OTE
qui se trouvera juste là du coup entre les 2900 et les 3300 $. Et pour le coup, pareil, il faudra aussi bien évidemment surveiller le comportement du prix quand on sera éventuellement dans cette zone, parce que si jamais voilà, on retourne à chercher, mais que pareil, on commence à faire des structures de reversal, bah ça sera aussi potentiellement pour repartir plus bas. Et si jamais il y a un bon comportement du prix, un momentum haussier, on ira très certainement se réattaquer à ce lot. Mais pour le coup, voilà, hein, la pression sur Ethereum est quand même fortement baissière. Donc voilà, a priori, pas pour tout de suite. Si jamais on va se faire un petit tour aussi d'ailleurs pour Ethereum du côté des ETF, bah pour le coup ça sort hein, sur les ETF, hein, on est à moins 380, on est pratiquement à 400 millions de dollars de sortie. C'était rentré un petit peu là entre le 5 et le 6 août, mais bon voilà, rien d'extraordinaire encore. Et en plus de ça, on a quand même des nouvelles pas hyper bonnes d'un point de vue notamment de Jump Crypto, etc., etc. Si jamais on va se faire un tour du côté de Solana, Solana qui lui est clairement le coin le plus fort et de loin au niveau notamment des actifs de référence, hein, c'est-à-dire ceux qui ont quand même un risque rendement qui est plus intéressant que les autres. Donc vous voyez, bon après on a quand même bien droppé, on est venu aussi chercher toute la liquidité qui était présente là sous ces lots. La dernière, un potentiel excès baissier pourrait toujours pareil hein, nous ramener sous les 100 $. Mais a priori voilà quand même momentum beaucoup plus fort sur Solana. Si jamais on commence d'ailleurs à regarder un petit peu le rebond qui nous a fait. Lui, pour le coup, vous voyez, il a cassé ses 0,382, il a cassé ses 0,5. Donc là, pareil, de très fortes probabilités pour qu'on retourne chercher zone de rechargement de short court terme entre globalement les 180 $ et les 160 $. Donc il faudra bien évidemment aussi corréler tout ça à Bitcoin et regarder le comportement, l'éventuelle acceptation du prix. Si jamais, pareil, hein, toujours pareil, hein, si vous voyez une structure, mince, on va l'enlever, on va le refaire. Si jamais vous commencez à voir ce genre de choses, des structures en reversal, hop, bah là, on ira très certainement rechercher plus bas. Et si jamais vous avez une acceptation du prix avec un momentum haussier, eh ben, on retournera s'attaquer au high qui se retrouve au niveau des 195 $. En plus de ça, on a eu quand même une super nouvelle sur Ethereum. Je crois que c'est au Brésil qu'il y a un ETF qui est en train d'être approuvé, ou qui a été approuvé, il me semble. Et d'ailleurs, je crois qu'ils vont commencer le trading incessamment sous peu. Donc voilà, hein, la hype sur Solana ne s'en va pas. Et en plus de ça, vous voyez, si on va se faire un petit tour du côté de Sol sur Ethereum, bah franchement, c'est un massacre. Hein, voilà, on comprend quand même pourquoi le risque rendement est beaucoup plus intéressant sur Solana. Bon, on reste un peu dans cette espèce de canal haussier, donc on pourrait là, après un rejet, venir rechercher une borne basse et potentiellement une surperformance d'Ethereum vis-à-vis de Solana, mais a priori, au vu de la configuration macroéconomique et de ce qui est en train de se passer sur le marché crypto, je pense pas qu'Ethereum va se remettre à surperformer Solana sur les jours ou les mois à venir. Mais bon voilà, globalement, je voulais quand même vous montrer ce petit graphe, il me semblait que ça faisait sens et que c'était intéressant. Ensuite, bon, on va aller faire des petits tours rapides. Je voulais vous montrer le BNB globalement aussi, qui a bien retracé, qui a fait une jolie chasse à la liquidité, qui est venu combler sa dernière zone d'imbalance ici. Là, vous voyez, une zone d'inefficience et qui, pour le coup, se fait bien rejeter. Donc, a priori, voilà, on va voir aussi la réaction. Si on se fait un petit Fibo pour aller checker un petit peu le rebond qu'il nous a fait, pour le coup, vous voyez, on est sur les 0,5, on a cassé les 0,382, donc pareil, hein, on pourrait revenir chercher la zone des 560 à 520 $, qui pourrait être potentiellement une zone de short, hein, si vous voyez qu'il y a toujours du flux baissier, notamment au niveau de Bitcoin, comme sur toutes les autres cryptos aussi. Mais voilà, faites attention, c'est vraiment pas le moment de se surexposer. Si jamais vous avez eu des ordres qui ont été exécutés, n'hésitez pas un petit peu à prendre des profits sur ce que vous avez pu réaliser ces derniers jours, parce que globalement, on n'est vraiment pas à l'abri que ça continue de partir un petit peu plus bas, même si à mon avis, le marché a été quand même fortement épuré et que le gros du boulot a été fait. Je voulais vous montrer NIR. NIR pareil, hein, qui fait un joli rebond, bon, voilà, hein, qui a quand même joliment droppé. Après, on a tous ces canals descendants qui font pas mal sens sur NIR, donc moi ce que j'aimerais pas voir, c'est trouver résistance ici pour venir partir plus bas, parce que pareil, hein, là il y a quand même énormément de liquidités qui n'ont jamais été chassées. Vous imaginez quand même que les gens qui sont en long sur NIR depuis le 22 janvier et qui ont mis leur stop en dessous, et ben globalement ils sont toujours en gain. Donc ceux-là, voilà, si jamais on doit repartir un petit peu plus fort dans une altcoin saison, ben, il y a de fortes chances qu'on doive venir les chasser. Donc moi, si jamais on fait un dernier excès baissier sur NIR et qu'on vient voilà aux alentours du support des 2,50, moi ça sera quand même une excellente zone d'achat et je pense que je vais me remettre à recharger fortement des bagues sur NIR. Je voulais vous montrer WIF qui a fait un joli rebond, hein.
joli rebond et qui lui en plus pareil, vous voyez, qui est toujours sous trendline, hein, mais qui globalement lui est venu chasser toutes ses liquidités aussi. Ça fait là, vous voyez ces liquidités là, pareil, vous voyez, ça tenait depuis mars. Donc pour le coup, toujours pareil, hein, à regarder un petit peu le comportement, l'éventuelle acceptation du prix. Il y a cette trendline baissière aussi qui ne devra pas nous faire résistance. Mais globalement, sur WIF, on a quand même aussi bien dégagé tout ça. On recommence à rentrer sur des zones d'achat qui sont quand même intéressantes. Mais voilà, c'est pas le moment de rentrer sur les altcoins. Là, il faut mieux quand même attendre des structures en W. Vous avez le temps, de toute façon, c'est la période estivale, c'est toujours une période qui est quand même relativement calme, même si les événements géopolitiques et macroéconomiques de ces derniers jours nous ont amené cette volatilité. A priori, les opportunités, elles seront quand même toujours là, notamment au niveau du mois de septembre et à la rentrée, qui sont généralement des mois où les marchés financiers sont quand même pas mal hypés. Voilà, on va aller se faire un petit tour du côté de la macro rapidement. Je voulais vous montrer, voilà, le SP500 qui a quand même bien droppé, le dollar index aussi qui nous fait une bougie weekly qui au final est en train de nous dessiner un marteau. Donc voilà, potentiellement on ira rechercher la zone des 105 points. L'or pour le coup continue globalement sa tendance haussière, hein, même si voilà, on a quand même une petite perte de momentum en weekly. Globalement, ça reste l'actif qui a, il me semble, le moins droppé de tous les marchés financiers. Et là, sa force de valeur refuge est vraiment intéressante en ce moment. Du coup, voilà, qu'est-ce que j'aurais aimé vous montrer d'autre? Non, c'est tout bon pour moi. De toute façon, voilà, hein, si vous allez checker un petit peu les graphes, vous verrez quand même des configurations qui sont globalement similaires. N'hésitez pas à aller regarder les portefeuilles dans le club. On a fait une grosse update récemment. On a remis un petit peu des points d'entrée à jour. Donc voilà, si je devais vous donner quelques mots de fin, le bon timing en ce moment, voilà, c'est vraiment de focus, toujours pareil, sur notre thèse d'investissement. D'ailleurs, n'hésitez pas, si c'est pas fait, à prendre votre petit rendez-vous avec Pablo, qui va vraiment vous expliquer toute la stratégie 2.0 et le changement dans la thèse d'investissement qu'on a mis en place ces derniers temps. Donc je vous rappelle que nous en ce moment, le but c'est de focus actif de référence, donc BTC, Ether, Solana, sachant que l'Ethereum, pour le coup, voilà, comme je vous disais, n'y allez pas quand même, n'y allez pas, allez-y tranquillement. Solana, par contre, voilà, très fort momentum. Bitcoin, voilà, ça reste celui qui drive le marché et qui du coup prendra le moins aussi de pression baissière si jamais on doit continuer à avoir de la baisse sur les marchés. Donc globalement, le timing est très bon en ce moment si vous avez envie de recharger les algos, Merov.xyz, pour profiter justement de rendements risques intéressants sur ces trois actifs de référence. Il faut aussi bien évidemment focus sur Q42. Donc encore une fois, voilà, n'hésitez pas à prendre votre petit rendez-vous avec Pablo qui va vous expliquer tout ça. Et encore une fois, si jamais vous avez envie d'acheter des altcoins, vraiment attendez des structures, prudence. On n'est pas à l'abri de repartir dans une tendance baissière incessamment sous peu. Voilà les mérovingiens, j'espère que ça vous a plu. Je vous rappelle que cette vidéo, comme d'habitude, n'est absolument pas un conseil en investissement. Faites bien vos propres recherches et surtout n'investissez que ce que vous êtes prêt à perdre. C'est hyper important. Je vous remercie beaucoup. Passez une bonne journée. On se